Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte, donc dans notre maison. Il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. Alors c'est parti pour vous les cancers pour le mois de janvier 2022. On va commencer avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras pour voir éventuellement quelle pierre vous pourriez porter. Oups là. Et ben voilà, c'était rapide. Quelle pierre vous pouvez porter pendant le mois de janvier. Donc là, on a eu l'obsidienne œil céleste. Voici la pierre. Cette pierre donc concerne le chakra racine et le chakra du troisième œil. Alors, elle est conseillée pour ceux qui désirent expérimenter et apprendre l'alignement bioénergétique, qui se dispersent dans les relations interpersonnelles, qui se sentent fragilisés par les autres en raison d'un déséquilibre entre haut et bas. Pour les thérapeutes qui cherchent à maintenir leur alignement dans le cadre de leur pratique. Voilà. Donc oui, c'est peut-être un petit problème d'alignement de vos chakras entre haut et bas, parce que soit vous êtes trop dans le côté matériel de la vie, ancré, soit vous êtes trop dans les nuages. Et les cancers, souvent, c'est ça. Hein. Je le sais parce que moi-même, j'en suis une, donc je connais très bien ce problème. C'est qu'on est tellement dans nos intuitions, dans nos pensées, dans notre imagination, toujours connecté au ciel, qu'on oublie parfois de se rallier à la terre et du coup, l'énergie ne circule pas bien dans notre corps et elle reste bloquée en haut. Donc voilà la pierre qu'il vous est conseillé de porter ce mois-ci, les amis. Oups là. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des esprits animaux pour les cancers, janvier 2022. Voici les cartes. Alors, on a eu l'esprit de la tortue. Doucement mais sûrement, on gagne la course. Donc, n'essayez pas de trop précipiter les choses. C'est pas grave si ça va doucement. Allez-y à votre rythme. En gros, c'est comme ça que vous allez réussir sur le long terme. Peut-être que c'est pas assez rapide à votre goût, mais en tout cas, quand c'est des bases solides et que c'est bien fait et qu'on prend le temps de bien faire les choses, c'est là que les projets durent dans le temps. Voilà le message de cette carte en gros. Ensuite,
on a eu l'esprit du caméléon. Faites comme si. Donc cette carte veut nous dire quoi? Elle nous dit les choses dont vous rêvez, qui ne sont pas encore réalisées. En gros, faites comme si c'était déjà là. Faites comme si c'était déjà réel et que c'était déjà arrivé parce que ça vient. Et plus vous faites comme si c'était déjà là, plus vous le créez vraiment dans votre vie en fait. Plus vous appelez la bonne énergie et vous faites, comment dire, c'est comme faire une commande à l'univers en fait. Hein, parce que plus vous y croyez, plus vous vous mettez dans le bain et plus ça arrive quoi. Donc là, c'est votre conseil du mois. Faites comme si c'était déjà arrivé. Tous vos rêves, tous vos désirs, faites comme si c'était déjà là. Alors, on va continuer avec un message de votre ange gardien pour les cancers. Hop, voilà. Janvier 2022. Donc, j'ai eu 2 cartes. Votre ange gardien vous dit « Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. » Donc voilà, un beau message de l'ange gardien. Et le deuxième, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, c'est des beaux messages là de l'ange gardien. Je vais continuer avec l'oracle mission de vie. Pour les cancers, oh là, voilà, ça fait beaucoup. Je recommence. Cancer, janvier 2022. Alors, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ouais, bah ça c'est le même message en gros que ce qu'on a eu avec l'esprit de la tortue. Donc respectez votre rythme intérieur. Ensuite, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ok. Et enfin encore une. Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Voilà les messages de l'oracle mission de vie. On va continuer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les cancers, janvier 2022. Ok. Alors, les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Donc, quels sont les messages de cette carte? Ça peut vouloir vous dire qu'il ne faut pas laisser passer une occasion parce que c'est quelque chose qui est prévu pour vous, qui fait partie de votre destin. Les portes qui ferment maintenant ne s'ouvriront plus. En gros, il ne faut pas rater le coche, quoi. Il est peut-être temps aussi que vous retrouviez votre voie. Pour certains, il est temps de pardonner pour vous délivrer du karma. Pour d'autres, on vous conseille méditation, yoga, pour vous recentrer, je pense. Aussi peut-être pour réaligner vos chakras, comme on a vu tout à l'heure. Et enfin, le message principal, cessez en fait de vouloir tout contrôler et laissez les événements se dérouler. Voilà. Ayez peut-être un peu plus de patience, comme vous l'a dit l'esprit de la tortue. N'essayez pas de faire en sorte d'accélérer les choses si elles ne vont pas assez vite. Enfin, je dis elles ne vont pas assez vite, mais c'est pas ça. Si elles vont pas aussi vite que vous le voudriez, en gros, c'est pour une bonne raison. Voilà pour cet oracle. On va continuer avec une carte du The Elemental Oracle pour les cancers. Ben voilà, janvier 2022. Alors, on en a eu 2. La première, l'orage, le nettoyage. Donc là, il est possible qu'il y ait des émotions qui remontent à la surface
pour être nettoyé, pour être purifié. C'est l'élément eau. Donc peut-être que vous allez exploser ou imploser, je ne sais pas. Mais en fait, c'est une bonne chose. C'est parce que vous devez purifier ces émotions négatives et elles doivent sortir une bonne fois pour toutes. Et ensuite, nous avons eu la matière noire, le mystère. Alors, cette carte, elle nous dit, en gros, que le monde est un grand mystère et c'est une bonne chose. Vous ne devez pas tout savoir, connaître tous les détails de votre parcours, en fait. Oui, c'est l'idée de, justement, hein, comme on vous a dit, de lâcher prise sur le fait de ne pas pouvoir tout contrôler, d'essayer de laisser un peu plus de place au mystère dans votre vie et de ne pas essayer de tout le temps connaître l'avenir, en fait, savoir tous les détails de l'avenir, de comment ça va se passer, etc. Parce que c'est une épreuve de foi. Il faut que vous ayez la foi en vous et en la vie, en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est votre épreuve, c'est d'avoir la foi quand vous avancez sans savoir. Donc voilà, c'est une épreuve et c'est important que vous appreniez à le faire. Avancer en gros dans le brouillard, mais tout en ayant confiance. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle Les Chemins de l'éveil pour les cancers, janvier 2022. Ah j'ai pris 2 cartes, voilà. Hop. Alors, la première, le feu. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande de la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler. On vous le dit encore, hein. Là c'est vraiment le message du mois pour vous. Je pense que je vais le mettre en titre. Cessez de vouloir tout contrôler, ça fait 3 fois. Sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée et passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise endormie, ou qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique ou, malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous et de l'alimenter d'amour. Ainsi, vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Voilà pour cette carte. Et enfin, la deuxième, l'indulgence. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin, alors ayez l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question avec cette lame d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Alors, le conseil de l'auteur, peut-être serait-il bon de vous inscrire à une activité de danse ou d'aller voir des ballets afin de symboliser cet enseignement et le processus de mouvement qu'il engendre en vous. Je vous invite aussi à travailler avec un accompagnant à l'acceptation de votre chagrin. Voilà. Alors, voilà l'enseignement pour cet oracle. Bon, c'était assez complet, hein. On va continuer avec les anges de l'amour pour le sentimental,
pour les cancers, janvier 2022. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ah ouais. Donc, encore une fois, si vous avez des doutes au niveau d'une relation, qu'elle soit dans votre couple ou une relation amicale ou quelque chose comme ça, on vous demande d'avoir la foi, de comprendre qu'il y a une raison, que vous n'êtes pas là par hasard, que si vous restez là, c'est pour apprendre quelque chose et c'est important, c'est une étape qui ne doit pas être évitée. Voilà. Donc, peu importe, je pense que là, ça parle surtout d'un couple, mais ayez la foi ou aussi d'avoir la foi en l'avenir de ce couple hein, et de croire que ça va bien se passer aussi, ça peut être ça. Ensuite, on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, pour les célibataires, si vous n'avez pas encore rencontré la personne que vous attendez ou que vous espérez, c'est peut-être parce que aussi vous n'avez pas décidé clairement de ce que vous voulez. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, l'univers ne peut pas vous l'envoyer. Donc il faut décider maintenant pour le recevoir. Et il faut que ce soit très clair et très précis et que vous formuliez cette demande même plusieurs fois dans la semaine par exemple. Hein. Et ensuite on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc continuez de croire en vous et continuez aussi de croire en votre valeur. Voilà pour la sphère sentimentale. Maintenant, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le général. Cancer, janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Janvier 2022. Alors, hop, hop. Donc là, en début de mois, avec l'As d'épée, j'ai une victoire sur une instabilité. Donc vous reprenez les choses en main et vous faites ce qu'il faut pour vaincre une instabilité, qu'elle soit émotionnelle, au niveau de la santé ou au niveau de l'argent, du matériel. Là, il y a vraiment une grande détermination de reprendre les choses en main. Alors, ensuite, ici, j'ai l'idée de... Bon, il y a l'idée d'une fête entre amis ou avec des personnes. Ouais, là, c'est vraiment des amis, mais il y a une idée de trahison qui vient de la sphère de vos amis. Alors, attention, peut-être une personne qui n'est pas totalement honnête envers vous, dans votre entourage amical. Hein. Je vais recouvrir pour voir. La clairvoyance dessus. Ah oui, peut-être aussi que ça nous dit que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous qui fait semblant et qui n'est pas finalement bien intentionnée. Voilà. Et vous allez vous rendre compte en janvier, vers, je dirais, le début du mois, qu'il y a un souci avec une amie ou un ami à vous qui n'est finalement peut-être pas si bien intentionné que vous le croyez. Je vais encore... Ouais, il y a un verdict, donc vous allez prendre une décision, je pense, de vous en éloigner. Ensuite, ici, on a l'idée de porter, d'avoir trop de responsabilités ou de porter des culpabilités ou des, comment dire, en fait, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est lourd et ça vous empêche, vous voyez, de monter la côte. Ça vous empêche d'aller, vous, vers vos objectifs parce que ça vous ralentit. Et là, on a un compromis là-dessus. Donc, je pense que soit c'est en vous, vous trouvez un compromis, vous réglez ces émotions de culpabilité, ou c'est avec une autre personne de qui vous vous occupez peut-être ou de qui vous vous sentez responsable en tout cas. Alors, je vais juste recouvrir pour voir.
un peu plus de précision avec ça. Ah, là, ça me parle d'héritage, donc soit, bon, bah, il y a un héritage au niveau matériel, argent, un décès dans votre famille et vous devez vous occuper de tout seul ou toute seule. Ouais, ça peut être ça. Soit c'est le fait de s'occuper des parents qui sont âgés et c'est vous qui faites tout toute seule ou tout seul. Ou je sais pas, il y a une idée d'une responsabilité là, avec l'héritage, c'est au niveau familial, hein, mais qui vous encombre assez. Voilà. Mais là, on a un compromis quand même dessus. Donc, ça peut être aussi que vous trouvez un compromis, par exemple, avec vos frères et sœurs ou quelque chose comme ça, que vous vous mettez d'accord à propos d'un héritage. Donc, c'est peut-être des démarches à faire, administratives, à gérer, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être ça, voilà. Ensuite, avec le chevalier de Pentacle et la tranquillité, j'ai l'idée de retrouver la tranquillité au niveau des finances. Donc bon, bah, c'est possible que ce soit lié à cet héritage ou à ce legs ou à ce... Je pense que c'est une certaine somme d'argent qui arrive pour vous ou un bien ou quelque chose en tout cas qui va vous apporter une stabilité financière du coup parce que là on a la tranquillité, c'est vers la fin du mois avec le chevalier de Pentacle ou alors ça peut aussi représenter un jeune homme ou un homme plus jeune que vous qui vous apporte une aide financière. Donc ça peut être de son côté aussi qu'il y a un héritage, si c'est votre mari ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, forcément, toute la famille en profite, quoi, hein, vous, les enfants, tout le monde. En tout cas, ça apporte une tranquillité financière. Alors voilà, c'est pas mal du tout. Et ici, en fin de mois, avec le 4 d'épée et le travail, ça peut vouloir nous dire que vous êtes fatigué à cause du travail et que vous allez prendre un temps de repos. Ça peut aussi vouloir dire que que vous vous reposez trop sur vos acquis et que vous n'avancez pas, que vous vous sentez bloqué. Ça peut être aussi lié à quelqu'un qui travaille avec vous ou à qui vous êtes lié sur la situation professionnelle qui n'avance pas et vous avez le sentiment que ça vous bloque et ça vous retarde puisque c'est une responsabilité commune, quoi. Peut-être un partenaire ou comment dire, un associé, c'est ça que je cherchais comme mot. Et du coup, vous vous sentirez un petit peu ouais, bloqué ou ralenti ou alors c'est un épuisement. C'est un burn-out et ça va être le besoin de se ressourcer, quoi. Ouais, on se sent un peu en situation d'échec parce qu'on n'arrive pas à avancer au niveau professionnel. Il y a ce sentiment-là, ça ne veut pas dire que c'est vraiment le cas, mais en tout cas, il y a ce sentiment-là qui vous tracasse. Ouais, mais je pense que voilà, vous allez quand même faire ce qu'il faut pour vous vous sentez bloqué en fait pour réaliser vos rêves, pour avancer sur ce que vous voulez vraiment. Alors, je vais terminer avec une rune pour le général, pour les cancers, janvier 2022. Hop, voici la rune. Alors, cette rune, c'est donc Gébo. Elle représente l'association Les Cadeaux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Professionnel. Si vous envisagez une association ou un travail en groupe, les auspices vous sont favorables. Vos supérieurs vont enfin reconnaître vos mérites par une promotion ou bien on va vous faire des propositions plus qu'avantageuses. Si vous cherchez un emploi, ne négligez pas les possibilités de travail en équipe. Sentimental. Les amours les plus durables s'entretiennent par des cadeaux, des attentions, des escapades, songez-y. Les virées entre amis consolideront les liens existants. Période faste pour les célibataires, surtout s'ils se rendent à des soirées d'anniversaire. Psychologique. Le moment est venu de faire le point sur vos amours et vos amitiés. N'hésitez pas à remettre en question votre générosité. N'exigez-vous pas trop de vous-même par rapport à ce que vous pouvez réellement apporter? Après cette analyse, sachez vous remettre dans les rails et pensez d'abord à vous. Voilà les cancers, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir!